Ok. Voilà. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Elo. Je suis étudiant en faculté de Computer Engineering ou je peux dire génie informatique. Donc, l'objectif de cette vidéo, c'est vous parler de mon expérience concernant la faculté et concernant différentes formations. Parce qu'il y a toujours des problèmes à ce sujet, surtout. Les gens arrivent même à passer que non, l'université c'est une perte de temps et il y a différents vraiment propos concernant ces sujets et moi personnellement je ne vais pas condamner celui qui juge ça d'une façon ou d'une telle autre façon. Donc moi j'ai seulement donné mon expérience et comment je continue à m'y prendre et comment je m'y ai appris. Euh, et surtout, je vais parler concernant ma formation et particulièrement en cybersécurité. Euh, Parce que moi, je fais la Polytechnique et je me souviens bien, la préparatoire, c'était vraiment, vraiment, vraiment coincé parce qu'on avait tellement de cours à caractère mathématique et chaque jour, on avait un truc à faire, des TP, tout ça. Et puis moi, personnellement, je n'étais pas apte en mathématiques parce que je venais j'étais pas vraiment trop apte parce que je venais d'une option, c'est-à-dire orienté lettres à littéraire. Mais quand même, j'avais passé l'examen d'admission, le concours d'admission, donc je n'étais pas vraiment trop apte, mais je n'étais pas rien. Donc on a commencé avec des cours comme algèbre et tout, analyse mathématique et autres, physique, tout ça, tout ça. Et j'avoue que ce n'était pas facile, ce n'était pas facile. Euh, mais j'étais vraiment, vraiment passionné de l'informatique parce que dans notre faculté, la faculté en général est, est nommée Polytechnique. Donc j'ai fait la faculté des Polytechniques. Mais cette faculté maintenant, elle contient maintenant les départements de génie informatique, génie civil, il y a aussi génie électrique, il y a l'architecture et génie mécanique. Euh, alors, à préparatoire, moi, quand j'ai étudié, c'est peut-être aujourd'hui, quand j'ai essayé de voir le programme de préparatoire de cette année, c'est cette année qu'on commence à avoir des cours vraiment, qui sont vraiment orientés informatique, c'est-à-dire des cours comme programmation en Python ou de ce genre, c'est-à-dire l'algorithmique et tout. Mais je crois à l'époque, c'était pas comme ça. Je crois ils ont un peu changé le programme, mais c'est vraiment bien. Ça dit, on a touché déjà un point et ça a évolué. Euh, donc, j'avais fini la préparatoire, ça en cours d'informatique. Donc, ça dit, il y avait seulement les cours d'informatique générale où on apprenait un peu de tout en informatique et tout, l'aptitude et tout. C'était vraiment bien. Mais quand j'ai fini ma préparatoire, et j'avais décidé de faire une formation. Et moi, comme j'étais nouveau en informatique, moi je connaissais. Bon, mais ce qui était bien chez moi, c'est que moi j'avais un PC déjà depuis mon jeune âge, donc je crois depuis sixième primaire. Moi j'avais un PC. Bon, mon premier PC, je crois, c'était à deuxième, je crois, des humanités. À deuxième des humanités. Deuxième des humanités. Je crois bien, bon, je me rappelle plus vraiment, mais c'était vers là. Mais sinon, même quand j'étais à l'école primaire, il y avait mon oncle là qui avait un PC, donc du coup, j'avais du temps, de temps à autre, à manipuler et tout. J'avoue que ça m'avait vraiment aidé à être un peu apte avec ce qui est ordinateur et tout. Bon, bien que je ne faisais pas grand chose, mais bah, quand même. Euh, Après la préparatoire, je crois, je me suis. En tout cas, je ne savais même pas que la programmation existait. En tout cas, je ne savais pas. Moi, l'informatique, je crois, vous connaissez seulement la passion, donc ça dit donc aussi les trois films et tout, où il y a vraiment de l'informatique et on est passionné par l'informatique et tout, mais on s'y connaît pas vraiment. On n'y connaît vraiment rien. Et moi, c'était le cas, c'était pareil.
Donc je commence à suivre des tutos, j'achète des tutos, j'achète des tutos sur YouTube et tout. Et franchement, je tombe sur euh, des tutos qui parlent de la programmation. Bon, la programmation, je ne savais pas ce que c'était, donc je commence déjà je m'y mets, donc je commence à mater des tutos, je mate des tutos jour et nuit et tout. Et franchement, ça, ça déclenche quelque chose à moi. Ça déclenche quelque chose en moi et subitement je m'intéresse à la programmation. Et comme vous le savez, on ne sait pas vraiment quel langage apprendre. Parce que moi, je voulais tellement apprendre que j'ai commencé à chercher des centres dans lesquels on peut vraiment, et, donc, c'est-à-dire dans lesquels la programmation est, dans lesquels on peut apprendre la programmation. Et franchement, je peux dire que c'était un peu compliqué parce que dans le coin, vraiment, il n'y a pas vraiment. Donc, ça dit, euh, l'informatique est résumée au plus. On n'a pas plus. Je crois, parce que je ne peux pas dire que les centres sont mauvais. Non, non, non. Je crois que nous, localement, on a seulement besoin d'apprendre souvent et seulement bureautique et tout. Et quand je dis bureautique, je ne parle pas vraiment des bureautiques comme vraiment SIAS et tout. Non, non, je parle seulement des l'aptitude avec l'ordinateur, l'aptitude seulement, donc ça veut dire écrire, donc ça saisir quelque chose et savoir imprimer, des choses comme ça. Bon. Et ceux qui se prennent pour ce qui vaut un peu plus loin, il faut aussi le Photoshop, donc ça dit traitement de photos et tout, et montage vidéo, ça. Mais la programmation, en tout cas, c'était compliqué. D'abord parce que j'ai essayé de trouver des centres et j'en ai pas trouvé vraiment beaucoup. Euh, et j'avais constaté que c'est dit dans le centre, ceux qui apprenaient la programmation là-bas, ils étaient soit étudiants en informatique, peut-être qu'il faut le master ou qu'ils sont déjà à un niveau là, ou des professeurs, bien sûr, mais euh, des professeurs de l'université. Ah. Et franchement, c'était compliqué, mais j'ai fini par trouver ensemble. Je crois les noms, je crois que c'était K Merveille. Voilà, c'était K Merveille. Parce qu'il y avait un ingénieur qui était à génie civil à mon université. Il était à génie civil et lui, il était allié à ces centres-là. Donc, quand je lui avais parlé, il m'avait branché et tout. Bon. Et là, j'ai commencé la programmation. Et j'ai commencé la programmation à langage C. Bon, je ne sais pas pourquoi j'ai choisi ça, mais je crois que le secteur peut-être a jugé mieux que c'était bien de commencer par là parce que j'ai commencé par l'algorithmique parce que c'est en français, c'est épais en français. Donc l'algorithmique, si vous essayez de traduire ça en anglais, ça va vraiment vers les C. Ça va vraiment vers les C. Donc j'ai appris les C pendant quelques mois. Mais tellement que je matais de vidéos, je voyais déjà. Vous voyez, il y a toujours des vidéos sur YouTube, vous êtes en train d'apprendre l'essai et subitement, quand vous allez dans votre navigateur, vous tapez programmation, tout ça. Première vidéo, vous tombez sur une vidéo qui parle, qui prend que non, il faut déjà arrêter. Oh, c'est le langage, ceci, c'est là, non, désormais on ne fait plus ceci, on fait cela. Et c'est le langage que moi j'apprends. Et c'était vraiment, vraiment les cas tous les jours, tout ça. Mais j'ai adhéré, voilà, et j'avoue vraiment que moi personnellement, ça m'a fait vraiment du bien euh, parce qu'à partir de là, déjà, je savais quand même quelque chose de l'informatique et tout. Je commençais quand même à avoir l'aperçu de quoi il s'agissait vraiment parce qu'au début, j'avais vraiment eu toute autre perception de l'informatique et tout. Euh, donc, parce qu'on était en vacances, je crois, et j'ai fait seulement, je crois, je sais même pas si c'était vraiment des mois, mais ça allait vraiment vers là. Donc, ça dit, si c'était vraiment des mois, en tout cas, j'avais pas vraiment dépassé trop. Et si c'était un mois avec quelque chose, vraiment, ça s'est rapproché vraiment des mois. Donc, j'ai repris avec L1. Donc là, je venais déjà d'apprendre l'essai. C'est-à-dire la programmation, moi je ne connaissais que l'essai. Donc, à L1, bon, ok, on a commencé avec les mathématiques comme d'habitude à Polytechnique, c'est ça. Donc, ingénieur, c'est seulement mathématiques. Donc, on a fait encore plus de mathématiques et tout. On a enchaîné avec les mathématiques. À L1,
quelques cours orientés informatique, donc notamment parce qu'à projet, je crois, j'ai eu à apprendre ça veut dire les langages Arduino, Arduino comme langage de programmation. Donc l'électronique embarquée, tout ça, avec les cours de projet. J'ai eu aussi les cours de C Sharp, voilà, et l'algorithmique aussi. Euh, je crois la- l'Arduino c'était vraiment bien parce que et surtout j'étais apte parce que j'avais déjà appris parce que j'avais trouvé un ami, j'avais un pote, il avait fait l'électronique je crois. Il était ingénieur en électronique donc et il était vraiment chaud en Arduino donc je lui avais proposé on avait passé un marché donc ça dit quelque chose contre quelque chose et il m'avait offert quelques séances en Arduino. Et c'était vraiment bien car j'avais trouvé l'Arduino à l'université, j'étais un peu plus apte et ça m'a aidé vraiment à acquérir des notions parce que bon, ça m'a appris à évoluer un peu plus vite quoi. Donc c'était comme ça, je connaissais déjà Arduino comme langage de programmation, donc ça dit l'électronique embarquée, tout ça, porte automatique et tout. Euh, bon, un peu de l'automation, tout ça. Donc je crois que à L1 c'était un peu tout. Mais par contre, quand j'étais en train de finir cette année-là de L1, pour aller à LD, j'ai... Merde, ça, ça. Ok. Mais par contre, quand j'étais en train de finir l'année de L1 pour aller à LD, j'ai eu une idée parce qu'il y avait un professeur, il était ingénieur aussi. J'ai eu un professeur, on se parlait souvent quand on en avait l'occasion. Il était vraiment cool, il parlait trop bien. Et il avait trouvé que j'avais ce goût-là d'apprendre, ce goût-là d'apprendre. Donc, il m'avait parlé des ALX, hein, des plateformes ALX. C'est une sorte de plateforme pour l'apprentissage. Et il m'avait dit que si j'étais vraiment prêt pour étudier, je devrais peut-être voir de ce côté-là pour essayer peut-être de voir si je peux trouver quelque chose qui m'intéresse et voir si je peux progresser vers là. Donc c'était une bonne idée. Moi, cette soir-là même, parce on s'est parlé tout ça, moi j'étais à l'université, donc dès que j'étais sorti, direct j'étais sur la plateforme et tout, et j'ai essayé de voir ce qu'il propose et tout. Les plateformes s'appellent ALX, d'ailleurs je vais vous le montrer. ALX, je vais évidemment. Voilà, c'est ALX, ALX, ALX Africa, ALX Africa, ALX Africa, voilà. Voilà. Je vais essayer de voir leur programme, ce qu'ils proposent là. Je vais essayer de voir ce qu'ils proposent. Voilà. Ah, mais c'est en anglais, hein. C'est vraiment en anglais. C'est en anglais. Ouais, c'est en anglais. Mais personnellement, j'ai constaté que surtout les domaines ici d'informatique c'est-à-dire les ressources, il y a tellement de ressources ces derniers temps. Mais je crois que bien qu'on dit que non, on n'est pas obligé de connaître l'anglais, mais tout ce que je peux dire est que vraiment l'anglais vraiment a son mot à dire là-dedans, donc c'est-à-dire c'est vraiment important. On n'est pas obligé bien sûr, mais c'est vraiment important d'apprendre l'anglais parce que d'un moment à l'autre ça aide. Et surtout quand on est en train d'évoluer, surtout dans ce monde-là, parce on croise des communautés où on parle anglais, c'est vrai, quelquefois là on parle aussi français, mais l'anglais en tout cas, je vous conseille d'apprendre l'anglais. En tout cas, je vous conseille vivement d'apprendre l'anglais parce que moi, personnellement, ça m'a aidé. Parce que chez Alex, je me suis retrouvé parce que je me souviens, quand j'étais à l'école secondaire, j'ai passé souvent quelques mois. Je passais quelques mois au centre d'apprentissage anglais, je crois que c'était à ELC, je crois. Quelque chose comme... Ouais, c'était ELC, c'est pas Educational English Center, je crois. Quelque chose comme ça.
Et c'était vraiment, ça m'a vraiment aidé parce que chez ALX, moi j'avais pris, voilà, il y a beaucoup de programmes, voilà. Donc là, on voit déjà, il y a, il y a, il y a, il y a, il y a graphic designer, il y a content creation, data engineering, voilà. Des programmes plutôt intéressants. Il y a Virtual Assistants, il y a Profession Foundations. Voilà, Profession Foundations, ici, il faut vraiment tirer beaucoup d'attention parce que ça concerne tout le monde. Parce que peu importe les programmes que tu vas suivre, euh, chez ALX ici, il faut assez que vous soyez d'abord passé par là. Donc, c'est-à-dire, dans les Professional Foundations, il faut à ce qu'ils enseignent beaucoup de choses dans ces, ils sortent d'aptitudes à ce qui concerne l'ordinateur et les technologies, tout ça, et les séances en ligne, c'est-à-dire voilà, les séances en ligne, c'est Google Meet, c'est Zoom, et c'est-à-dire, ils essayent de vous initier à, c'est pas, à l'IA, à pas mal de choses vraiment, montage vidéo, photo, tout ça. Ah, c'est vraiment bien. Et ils essaient aussi de créer à vous cet esprit-là et de travailler en équipe. Donc, ça dit de travailler en équipe, mais aussi d'avoir la capacité de toujours vouloir résoudre le problème solving, mais aussi à pas mal de choses, façon de raisonner, façon d'essayer d'établir un programme, faire son plan et tout pour permettre de passer bien ses journées avec les programmes, l'apprentissage et tout. Et je vois, il y a aussi voilà, cybersécurité, c'est ce que moi j'avais pris. Il y a aussi Data Science qui est pour 14 mois, c'est plutôt énorme. Il y a aussi Data Analytics pour 7 mois. Cybersécurité, c'est pour 7 mois. Voilà, c'est pour 10 semaines, 3 mois, 6 semaines et tout. 14, nous avons 7, voilà. Nous avons 7 aussi. Ah, je ne sais pas trop, il y avait pas mal de programmes, mais je crois que souvent ils récupèrent des programmes pour les adapter, pour essayer de les actualiser et peut-être les remettre. Mais parce qu'il y avait aussi les clouds, mais là je ne vois pas, je crois qu'ils auraient tiré pour essayer de l'améliorer peut-être et tout. Mais en tout cas, je crois que ALX m'a vraiment, vraiment aidé. Parce que les 3 mois, il y a les 3 mois des Professional Foundations. En tout cas, c'est les 3 mois qui m'ont vraiment, vraiment, vraiment marqué chez eux. Parce que là, on n'a pas tellement de la discipline que on était vraiment, vraiment nombreux. Mais quand on avait commencé, ce que je peux appeler maintenant le département, s'il faut dire ça, parce que tous on était là, mais chacun avait son département. Donc ça dit, moi j'étais à cybersécurité, les autres étaient à data science et tout. Mais je crois on était presque à la fin des Professional Foundation de sa question. On avait ramassé certains, on avait renvoyé certains camarades avec qui passer certaines séances, travailler certains TP ensemble, mais c'est vraiment douloureux de les voir partir et tout, parce que là, on demande, c'est autour des, je crois, c'est 70%, donc c'est-à-dire, vous devez avoir peut-être 70%, et à partir de 70%, là, on peut vous admettre pour passer maintenant à votre professeur, c'est-à-dire à votre département, quoi. Alors, pendant les 3 mois, j'ai tellement appris à organiser mon temps. Alors, j'ai vraiment, vraiment, vraiment appris à organiser mon temps. Ça continue toujours à m'aider parce que c'est vrai, je suis encore chez ALX, mais je ne suis pas vraiment là-bas comme tel parce que maintenant, je suis plus sur le plateforme, sur le lab chez Try Hack Me et Hack the Box, je crois. C'est là où je suis souvent. Mais ça, je crois que la discipline que j'ai eue chez ALX, ça m'a vraiment permis d'évoluer partout dans la communauté, sur LinkedIn, sur GitHub et tout. Ça m'a vraiment, vraiment permis d'organiser mon temps et ça, j'ai vraiment apprécié. Donc, on a commencé Professional Foundations, 3 mois, moi j'ai fini. J'ai réussi et on a été certifié. C'était mon premier certificat. En tout cas, j'avais jamais eu des certifs auparavant, mais c'était le premier et j'étais vraiment, vraiment content de moi parce que ça faisait déjà beaucoup,
surtout que je ne parlais pas vraiment, je suis pas natif de l'anglais, donc je parle l'anglais juste, je connais juste l'anglais parlé, mais je me débrouille pas trop mal. Et heureusement, les amis avec qui on était, bon, quand ils comprenaient pas ce que j'ai raconté, ils me rattrapaient et tout, on continuait. Ils étaient vraiment compréhensibles tellement que je m'étais vraiment adapté. Donc du coup, quand on a fini le Professional Foundations, j'ai commencé j'ai commencé maintenant avec mon département, donc ça dit la cybersécurité. Et on était tellement excités, je me souviens, parce que souvent donc on est subdivisé à, je peux dire quoi, c'est cohortes quoi. Ah, je crois dire c'est cohortes alors, c'est cohortes, je sais pas. On est subdivisé à cohortes, donc on était tellement contents parce qu'on discutait tout le temps. Parce que je me souviens, moi, j'avais créé un groupe d'ailleurs sur WhatsApp, un groupe de discussion concernant, surtout pour notre promotion. J'avais constitué un groupe, j'étais admis là-bas. Et on était tellement excités d'apprendre la cybersécurité parce que tous on voyait des vidéos sur YouTube où il y avait vraiment les vidéos qui étaient bien titrées, qui avaient vraiment. On voyait seulement des titres du genre oui, comment apprendre le piratage et tout. Et des fois, on matait de vidéos, tellement de vidéos, mais on apprenait presque pas beaucoup de choses. Parce que ce que je vais vous dire aussi, c'est que naturellement, sur YouTube, il y a vraiment des notions qu'on peut enseigner en live et des notions qu'on ne peut pas dire. C'est pour cela que c'est vraiment bien d'essayer peut-être d'acheter des formations. Parce que là, au moins, on accède vraiment à des ressources vraiment un peu plus approfondies, quoi. Parce que sur YouTube, je crois, peut-être que l'algorithme a des restrictions, je ne sais pas trop. Mais je crois que sur YouTube, il y a des notions aussi qu'on ne peut pas enseigner au grand public, souvent, et surtout à sécurité offensive. La sécurité offensive, parce que dire que vous allez enseigner au grand public comment pirater, tout ça, bon, c'est vrai, quelques notions, mais il y a des notions vraiment très approfondies qu'on peut faire les garder pour les promotions qui sont, c'est-à-dire pour les grandes personnes, c'est-à-dire pour peut-être à l'université ou peut-être sur les centres de formation ou je ne sais pas, quelque chose comme ça. Donc, si vous avez vraiment besoin de la matière, donc c'est-à-dire et puis approfondie, il faut peut-être lire des livres ou acheter. Donc, c'est-à-dire lire des livres et acheter des formations, ça va vraiment beaucoup vous aider. Et c'est ce que moi j'ai vraiment fait. Donc, chez ALX, je crois c'était vraiment bien, ça me permettait en tant qu'étudiant parce que c'est vrai, c'était beaucoup demandé par rapport au temps parce qu'on devait, je crois, c'est-à-dire on devait passer au moins 40 heures, ouais. C'est-à-dire 35, 40 heures par semaine. Alors, moi, je faisais la polytechnique, je faisais les mathématiques à longueur des journées, l'électronique, l'électricité, l'informatique, c'était vraiment compliqué. Mais ce que j'ai aimé chez eux, c'est que c'est vraiment moins cher que moi j'avais à m'en sortir parce que par mois, je crois, on payait seulement 5 dollars, je crois. Ben, on payait seulement 5 dollars. À partir de 5 dollars, je devais accéder au contenu. Mais ils étaient vraiment tellement sérieux avec le programme, tellement que quand tu ne travailles pas, on te renvoie. Et c'était le cas pour beaucoup de nôtres. Ils ont été renvoyés, c'était vraiment dur de les voir partir. Mais bon. Et les autres ont repris, les autres ont vraiment abandonné. Bon, c'était comme ça en tout cas, c'était comme ça. Donc on était censé commencer maintenant la cybersécurité proprement dite, quoi. Alors, comme vous le savez, normalement, la cybersécurité est divisée, la sécurité informatique est divisée à des parties, si je peux dire. Bon, à général, quoi, mais je ne peux pas dire que c'est vraiment des parties. Parce qu'il y a la sécurité offensive et la sécurité défensive. Donc, vous devez commencer par la sécurité offensive. Et comme nous le savons, à terme public, c'est ce que nous appelons le hacking. Et le hacking, franchement, ça attire vraiment tout le monde, surtout les jeunes, parce que tout le monde veut vraiment connaître comment il veut savoir pirater un système, un réseau, sans fil ou avec fil, un site web, le cloud, API, tout ça, bon, les technologies et tout. Et on était vraiment excités que, je me souviens, dans la veille,
En tout cas, on n'avait pas dormi, hein, on n'avait pas fermé l'œil. Parce qu'on causait toute la nuit, je me rappelle, on causait toute la nuit. Et parce qu'on devait lasser, je crois, les contenus à 0 heure, je crois. Bon, je sais pas, à 0 heure ou à 1 heure. Bon, c'était à 0 heure en tout cas, 0 heure passé. Parce que quand on a fini Professional Foundations, il y avait une pause et il n'y avait pas de contenu sur les plateformes. Donc, ça dit on devait attendre. Et le ALX devait charger les contenus à, je crois, maintenant à 0 heure, 1 heure, quelque chose comme ça. Alors, on avait vraiment attendu le donner et les gars, bonjour. Et curieusement, on avait laissé le contenu à zéro. Je me suis dit, c'était zéro et quelque chose comme ça. Et on était tous, on était pas tous endormis, donc ça dit on attendait tous. Et, mais subitement, la première partie chez ALX, je crois, c'était pas vraiment la partie sécurité offensive, je crois. Ils avaient commencé avec l'introduction, donc ça dit on devait faire, je crois, c'était une semaine, je crois. C'était une semaine en train de faire l'introduction. Ça dit l'introduction, était posée sur les réseaux. Et partout, c'est comme ça. C'est pas seulement chez ALX. Donc, ça dit, si vous voulez apprendre la cybersécurité, vous devez d'abord apprendre les réseaux. Bon, je n'ai pas dit que vous devez être vraiment, vraiment, vraiment trop fort à réseau, mais c'est important. Si c'est possible d'être fort, ok. Mais il faut avoir quand même il faut quand même avoir quelques notions sur les réseaux. C'est-à-dire, on parle des protocoles de communication et tout. Euh, il y avait aussi, à part les réseaux, il y avait aussi la partie système. Et on avait vraiment bossé euh, pas mal de choses là-bas concernant le Windows et tout. Mais la matière était tellement énorme que ça commençait vraiment à nous fatiguer. Donc ça dit, tu apprends le réseau, tu as vraiment toutes les ressources là, la matière est là, mais tu trouves que bon, tout ça, je vais apprendre quel jour. C'est vraiment tellement énorme que tu vois que normalement, le réseau d'abord, c'est toute une faculté. C'est toute une faculté. Donc, alors, on avait vraiment du mal à s'adapter et tout. Et on avait vraiment passé c'était, je sais pas, des semaines ou une semaine. On avait passé les 2 semaines. C'était vraiment coincé entre système, réseau, configuration, bon, ok, tout ça. Mais ça s'était bien passé. Alors, je crois, après, c'était maintenant, on devait maintenant passer le 1 mois, je crois que c'était 1 mois et demi, ouais, parce que c'était 6 semaines, je crois. C'était 6 semaines, ou je sais pas trop, hein, c'était 6 semaines, 8 semaines comme ça, maintenant à sécurité offensive. Euh, Là aussi, la sécurité offensive était tellement énorme on était seulement content de le voir, mais c'était vraiment tellement énorme que c'était compliqué de s'y prendre. Et surtout les temps et tout. Et moi, j'étais à l'université. J'avoue que c'était pas vraiment facile. C'était pas vraiment facile. Donc, on a commencé la sécurité offensive. Parce que la sécurité offensive à soi est tellement vaste qu'il y a le piratage web, il y a le piratage des réseaux, il y a euh, les sans fil avec fil, il y a piratage mobile, il y a piratage des drones, en tout cas pour les voitures, en tout cas c'était vraiment énorme que on pensait que vraiment que quand ça va arriver, vraiment on va se régaler. Et j'avoue qu'on s'était régalé, hein, c'était vraiment serré. Donc on a passé presque 2 mois vraiment dans l'apprentissage et tout, tellement la concentration. Mais on a tellement appris sur... parce que, et en principe, on utilisait c'est-à-dire, parce qu'on utilisait seulement, c'est vrai, la virtualisation avec VirtualBox et tout. On utilisait Kali Linux. Mais en plus de ça, on a utilisé je crois, des machines qui sont déployées dans le cloud pour les pratiques. Ils ne voulaient pas qu'on puisse travailler même dans les labos, ce qu'on peut appeler
VirtualBox ou je ne sais pas quoi. C'est pas... Moi, c'est ce que j'ai déjà utilisé, la virtualisation, en tout cas, VirtualBox et tout. Les Docker aussi. Euh, mais en tout cas, à part ça, à part le VirtualBox, mais il voulait aussi qu'on utilise au moins les clouds, c'est-à-dire les machines déployées dans les clouds pour qu'on ne puisse pas euh, attaquer ou peut-être laisser quelques attaques échapper à notre contrôle et peut-être causer des dégâts. Et après presque les 2 mois, on a aussi passé à la sécurité des facives. Alors j'avoue que là, c'était pas trop énorme parce que vous allez constater aussi, si vous êtes débutant ou que vous ayez un niveau avancé ou je sais pas intermédiaire, vous allez constater que la partie offensive est vraiment plus concentrée que la partie défensive. Parce que dans la partie défensive, il y a pas mal des tools qui sont déjà là. Et vous faites seulement quelques ajustements, quelques surveillances et tout. Et j'avoue que c'est vrai, il y a des notions qui sont un peu plus avancées, mais j'avoue que c'était pas comparé à l'offensive. Je crois que la partie défensive était un peu plus, je peux dire, sympa. Et permettez-moi de le dire. En tout cas, ça c'est selon moi, hein, mais ça peut dépendre d'une personne à une autre parce que vous, peut-être, vous pouvez dire non. Moi, en tout cas, la partie défensive était plus accueillante que la partie défensive. J'ai pas mon mot à dire là-dessus, hein, ça dépend d'une personne. Mais en tout cas, moi personnellement, c'est ce que moi j'avais constaté. Donc, j'ai fait on a fait la partie défensive et tout. Après, je crois que c'était aussi 1 mois et demi. Et on a fait aussi la stratégie. On a aussi fait, je crois, après, on a essayé de voir les certificats. Ouais, oui, les différents certifs que on peut peut-être essayer de les trouver pour peut-être gagner le marché. Parce que, après, si pas cybersécurité, si vous allez sur Find a Job ou je ne sais pas sur LinkedIn, vous allez voir que, à principe, on demande, c'est-à-dire, si vous voulez être embauché en informatique, à cybersécurité, on demande des certificats d'abord. Donc, c'est-à-dire que vous devez avoir d'abord des certificats. Et ça, on ne peut pas l'éviter. Bien que ce qui est vraiment important, c'est la connaissance et tout, la connaissance technique. Mais je crois les certificats aussi, on ne peut pas se passer de ça parce que c'est ce qu'on demande. On ne peut pas vous croire sur parole. Et c'est pour cela que d'ailleurs, la plupart des consultants ou des grands en cybersécurité, ils ont commencé par le piratage parce que à cybersécurité, pour que vous croyez, c'est soit vous avez vraiment des certificats qui prouvent que vous êtes bien en cybersécurité, ou bien soit vous faites des dégâts et après peut-être vous pouvez passer du mauvais côté pour le côté maintenant des gentils. Peut-être ça. Mais en tout cas, si on veut vraiment passer du beau côté, on ne peut pas se passer des certificats. C'est vraiment, vraiment, vraiment crucial. Et on a fait quelques certificats. Et je crois à la fin, on nous a initié maintenant à comment passer l'entretien d'embauche, l'interview. Et je crois que c'était vraiment à la fin. Et on nous a montré les plateformes pour les entraînements et tout, pour continuer à évoluer. Parce que l'informatique, en tout cas les domaines d'IT, c'est un domaine où on ne peut pas dire qu'on a fini. Ça, jamais. En tout cas, ça, on ne peut pas finir. Ça, jamais, on ne peut pas dire qu'on a fini. C'est un domaine c'est un domaine qui demande vraiment trop, parce qu'il faut toujours continuer à s'actualiser. Parce que vous pouvez être une pépite aujourd'hui, mais si vous gardez seulement, c'est-à-dire vous affirmez sur vous-même, vous allez constater qu'à l'espace de 3 mois ou de 4 mois ou je ne sais pas, une année, on va vous dire que non, les technologies que vous utilisiez auparavant ou que vous maîtrisiez trop bien ne sont plus d'actualité, donc il faut changer. Et là, d'un coup, vous pouvez passer des seniors à... je ne sais pas trop comment les dire, mais en tout cas, vous avez compris. Donc, c'est un domaine où il faut continuer toujours à s'actualiser, à s'actualiser. Mais en tout cas, j'avoue que si vous êtes étudiant comme moi et que vous voulez apprendre la cybersécurité ou en tout cas vous êtes passionné d'IT, parce que chez ALX, il n'y a pas seulement la cybersécurité, il y a
il y a Data Analytics, il y a sciences des données ou Data Science, il y a aussi l'intelligence artificielle et tout. Si vous êtes vraiment, il y a aussi Data Engineering. Si vous êtes passionné par l'informatique, par l'IT, je crois, vous pouvez vous enrôler. Vous enrôler, je sais que c'est un peu comme, c'est pas vraiment facile, mais je sais que c'est possible. Vous enregistrez, la suite vous allez lire, mais je vous exhorte réellement, en tout cas franchement, je vous exhorte d'apprendre l'anglais, d'apprendre l'anglais parce que l'anglais, ça va vraiment vous accompagner partout là-bas. Parce qu'il y a d'autres séances qui sont offertes par des communautés de hackers. Et des fois, la plupart des séances sont en anglais. Du coup, bon, quand on n'est pas bon en anglais, on est obligé de laisser les opportunités passer. Et ce sont des séances qui sont gratuites, c'est des nouvelles vulnérabilités et tout. Et quand on n'est pas bon en anglais, on est obligé de ne pas profiter. Et ça, moi, je ne préfère pas que ça vous arrive. Alors, il faut essayer pas d'être trop beau en anglais, mais quand même d'apprendre l'anglais. C'est vraiment, vraiment important. Donc voilà au moins l'aperçu de ce que j'ai vécu chez ALX. Euh, Chez ALX, j'ai énormément appris que leur impact sur moi, sur mon emploi du temps, la façon de me comporter, le travail en équipe. Je crois que tout ce que j'ai à ce qui concerne le travail en équipe ou la communication, l'aspect de la communication ou mon emploi du temps, je crois que en tout cas, je dois ça à ALX. Mais aussi, j'ai été certifié aussi CEH ou Certified Ethical Hacking Cisco, chez Cisco Academy. Chez Cisco Academy, j'étais certifié aussi. Je crois que je continue aussi à essayer de gagner quelques certifications pour en avoir un max. Parce que l'autre problème qu'il y a en sécurité ou dans nos domaines ici d'informatique, c'est que vous pouvez apprendre, mais après avoir appris, vous avez aussi un autre problème. Il faut essayer de vous faire consommer maintenant sur le marché. C'est là où maintenant moi je parlais des certificats, ça aussi ça existe. Mais aussi, la plupart de nous, on décide de commencer à faire de commencer à faire la création de contenu sur Internet pour créer le brand ou comment on peut dire ça, c'est de créer cette image-là des professionnels parce que bah, quand on va faire des tutos, bien sûr, ça donne l'impression que vous connaissez et ça peut être le cas ou pas, mais quand même, ça crée une image là. Et il y a aussi, il faut être actif sur LinkedIn parce que là aussi c'est vraiment bien parce que d'ailleurs, beaucoup d'offres d'emploi viennent de là. Donc je crois, si vous voulez, vous pouvez commencer à partager d'ailleurs, comme je vais chaque fois le faire aussi, parce que bon, j'ai décidé de le faire aussi, parce que j'ai constaté que dans le coin, euh, la sécurité informatique qui n'est pas vraiment connue, quoi. Moi, je ne sais pas trop, hein, je ne sais pas trop parce que je n'ai pas fréquenté beaucoup de monde qui s'y connaissent à sécurité informatique, mais ce que j'ai constaté, c'est qu'ils ne sont pas vraiment nombreux. En tout cas, ils ne sont pas vraiment nombreux. Alors, j'ai décidé que je vais peut-être donner aussi, je vais donner aussi des cours euh, sur cette chaîne, peut-être des cours de cybersécurité pour essayer de partager aussi avec d'autres jeunes et tout, ceux qui sont passionnés de l'informatique ou de la cybersécurité, pour qu'ils puissent aussi les donner quelques conseils aussi, mais aussi quelques pratiques, mais aussi quelques notions qui sont pratiquement vraies et tout, vérifiées, pour essayer de les initier à la cybersécurité et à l'IT généralement. Voilà, donc si vous êtes passionné de l'informatique et vous êtes passionné de la cybersécurité en particulier, donc si vous voulez, vous pouvez tout simplement vous abonner ou me laisser un mot en commentaire pour ne pas rater la prochaine vidéo.
parce que j'ai décidé aussi de donner des cours en cybersécurité, parce que bien si j'ai décidé de donner ça à des écoles ou dans des centres, je ne crois pas que je vais être vraiment capable d'être partout à tout moment. Je vais peut-être chaque fois donner, peut-être en ligne c'est mieux parce qu'en ligne on peut donner à beaucoup de gens à la fois. Mais je crois qu'au centre aussi c'est bien, donc si vous êtes passionné, essayez de fréquenter un centre ou d'aller aussi à l'université parce que moi, l'université comme l'université, ça me donne toujours l'impression d'abord d'être dans l'environnement scolaire et ça fait à ce que je puisse me concentrer sur l'école parce que contrairement si j'étais pas vraiment à l'université, je ne crois pas que j'aurais eu vraiment le goût de faire toutes ces recherches et tout, de me concentrer vraiment en ce qui concerne l'école parce que quand on n'est pas à l'école, bien sûr, on est confronté à autre chose et on est plus focus vers ses côtés. Je ne dis pas que c'est mauvais, il faut se concentrer, mais si vous voulez vraiment apprendre, je ne dis pas qu'il forcément faut venir à l'université parce que peut-être que vous n'avez pas les moyens ou vous ne voulez pas, vous n'avez pas assez de temps, ou peut-être que vous avez déjà fini, mais que vous vouliez vous lasser. En tout cas, acheter seulement des formations, je crois, chez ALX c'est bien. ALX, en tout cas, j'ai mon expérience là-bas, c'est tellement bien. Il y a aussi Cisco, c'est vraiment bien. Il y a aussi Coursera, je crois, c'est vraiment bien aussi. C'est là où je suis d'ailleurs ces derniers temps. Il y a aussi, des contenus qui sont gratuits. Par exemple, sur NetAcad. Voilà, je vais aller sur NetAcad. NetAcad. Voilà, je vais aller sur NetAcad. Voilà, Cisco Networking Academy, netacad.net. Voilà, là par exemple, vous allez trouver, voilà, il y a pas mal de programmes. Voilà, il y a la cybersécurité, il y a le réseau, il y a l'intelligence artificielle, la data science, il y a la programmation. Voilà, et tout. Bon, par exemple, on va voir ce qui concerne la cybersécurité. On va voir ce qu'il propose. Voilà, c'est vraiment bien. Voilà, il y a l'introduction à la cybersécurité, c'est-à-dire Introduction to Cybersecurity. Il y a aussi Junior Cyber Analyst. Voilà. Il y a aussi le Ethical Hacker. Voilà, ça, en tout cas, ça, j'ai déjà fini, je crois, chez eux. J'avais pris ça chez eux parce qu'au début, je n'étais pas vraiment. Moi-même, je ne voulais pas vraiment acheter des formations, je voulais du contenu gratos. Et c'est là où j'ai commencé vraiment. Et c'est pas mauvais, c'est bien, il faut commencer par là. Mais si vous avez vraiment, vous trouvez un peu de moyens, il faut essayer d'acheter des formations parce que ça vous aide quand vous êtes dans une formation, vous connectez aussi avec du monde, avec la communauté. Il y a toujours un plus, il y a un apport en tout cas en ce qui concerne l'impact des autres sur vous. Et vous pouvez aussi vous entraider, vous pouvez donner, vous pouvez partager. Et ça, vraiment, ça a son sens en tout cas en ce qui concerne l'apprentissage en cybersécurité. Et donc, il y a Ethical Hacker, comme ça, là, vous pouvez vous enrôler facilement. Vous allez apprendre tellement de choses en ce qui concerne le piratage informatique, tellement de choses gratuitement. Voilà, tellement de choses. Voilà, introduction au pentest, il y a voilà, un planning et tout, pentest, testing, assessment, il y a la collecte des formations, au social engineering attack, il y a exploitation, wired and the wireless network, il y a pas mal de choses, voilà, application basée de vulnerabilities, il y a cloud, mobile and IoT, security, il y a tellement de contenu. Et ces derniers temps, c'est comme ça, parce que ce n'est plus comme avant, que c'était compliqué d'accéder aux ressources, mais ces derniers temps, il y a tellement de ressources que ça devient maintenant compliqué à apprendre, parce qu'on ne sait pas quel livre il faut lire, quel contenu il faut prendre et quel contenu il ne faut pas prendre, quelle vidéo il faut mater et quelle vidéo il faut s'en penser. Mais je vais vous dire que chez NetAcad ici, vous allez tellement apprendre et c'est vraiment, vraiment gratuit. Hein. C'est vraiment gratuit, c'est vraiment très, très pratique. Mais aussi, n'arrêtez pas d'apprendre sur Try Hack Me et Hack the Box parce que là aussi, il y a vraiment il y a aussi des labs qui sont tellement réels que quand
quand vous pratiquez régulièrement là chez Try Hack Me et Hack the Box et tout comme ça, je ne connais pas d'autres plateformes. Ce sont les plateformes que j'utilise souvent, hein, les deux là. Vous allez voir que plus vous pratiquez là-bas, ça va avoir de l'impact sur vous et sur votre connaissance, pratiquement en tout cas. En tout cas, pratiquement dans la réalité, vous allez arriver. La même chose que vous faites sur Try Hack Me et Hack the Box, c'est la même chose que vous allez faire dans le monde réel. En tout cas, je vous encourage de bosser, d'essayer de pratiquer, d'essayer aussi de gagner des certifs, des certifications parce que bien que l'important c'est la compétence, mais on a aussi besoin de certifications. Voilà, donc c'était éloge. Je suis étudiant comme vous, donc que vous soyez étudiant, que vous ayez déjà fini ou que vous n'avez peut-être pas eu l'occasion de fréquenter l'université ou bien les cités, ou bien c'est-à-dire à l'école et tout, mais que vous sentez que vous pouvez être apte, que vous êtes suffisamment passionné d'informatique, que vous voulez apprendre peut-être la cybersécurité ou je sais pas moi la programmation, programmation en web, l'intelligence artificielle, moi je sais pas IoT, machine learning. En tout cas, je vous encourage à vous lancer. Je vous encourage à lire, je vous encourage à lire parce que la plupart des contenus ne sont pas publiés, c'est-à-dire ne sont pas sur Internet à partir de vidéos, mais vous pouvez peut-être lire des livres parce que là au moins il y a plus de détails et je sais que ça va vraiment vous faire du bien la lecture. Vous pouvez maintenant télécharger ou je sais pas, vous pouvez mater quelques vidéos pour essayer d'éclaircir certains points parce que bon, la vidéo, bien qu'on peut le nier, mais la vidéo a toujours son pouvoir parce que elle explique mieux en tout cas, je crois que nous avons plus du mal à lire un livre que nous mettre devant une vidéo et écouter seulement. Et alors, donc, multiplier les vidéos, les livres et tout, les formations. Aussi, aller pratiquer sur les sites sur les plateformes d'apprentissage et tout. Et si jamais vous avez le moyen, essayez d'acheter des formations parce que ça vous permet d'avoir des connaissances, mais aussi de connecter avec du monde, c'est-à-dire surtout dans ce côté-là de cybersécurité et tout. On a souvent besoin d'une communauté. On a souvent besoin d'une communauté parce que c'est comme ça. Parce que c'est comme ça. Il y a toujours des gros projets, des grosses entreprises ne travaillent pas souvent avec des individus. Ils ne travaillent pas souvent avec des individus, mais ils préfèrent travailler avec des entreprises. Donc, c'est-à-dire, quand vous êtes une communauté, que vous décidez de créer une entreprise, c'est toujours mieux. C'est toujours mieux. Bien que vous pouvez travailler à freelance, quand si vous trouvez que vous êtes déjà capable et tout, vous avez des certifications, vous avez déjà des compétences techniques, vous pouvez vous lasser à freelance et c'est vraiment bien. D'ailleurs, c'est mieux, ça arrange mieux parce que là, vous avez votre propre emploi du temps et tout. Vous gérez l'état comme vous voulez. C'est vraiment, vraiment, vraiment bien. Mais avoir aussi, travailler sur l'entreprise, donc ça dit si vous créez une entreprise de sécurité, je crois que c'est plus mieux parce que c'est-à-dire les gros contrats, les gros contrats ne sont pas souvent donnés aux individus, mais plutôt aux entreprises. Donc, les communautés, c'est bien. Donc, si jamais vous avez des moyens, essayez d'acheter quelques formations. Ça va vraiment, vraiment vous aider. Voilà, merci pour ceux qui ont suivi la vidéo. Merci de laisser un commentaire et de vous abonner pour ne pas rater la prochaine vidéo. Merci.